Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Aujourd'hui on va voir un petit peu à quoi correspond le arrobas trigger. Donc je sais qu'il n'y a pas grand monde qui le sait, j'ai demandé même à des gens savoir s'ils savaient, ils savent pas, donc je vais vous expliquer parce qu'apparemment beaucoup de monde ignore à quoi ça sert. Donc on va lui dire, on va mettre un input qui va être un bouton. Je vais tout vous expliquer, on met le bouton et on va regarder donc le bouton trigger, on va lui mettre l'argument bouton, donc ce bouton là, le A. Et en fait, ici, j'ai mis une condition if pas first, parce qu'en fait, une 2, même s'il n'y a pas de run on tick ou quoi que ce soit, donc là, on va mettre un print, euh, même s'il n'y a pas de run on tick ou quoi, dès qu'on la pose, il y a une exécution qui se fait, obligatoirement. Donc, du coup, je dis, si c'est pas la première exécution, tu vas nous print A. Donc, pour vous faire comprendre, en fait, on va le faire de suite. Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez, hein, dans mon chat, il n'y a rien qui a print. C'est bon. J'appuie et je relâche directement. Ça me fait 2 prints. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, le trigger va déterminer qu'à chaque fois que le bouton A change, ça va nous faire une exécution de l'E2. Sachant que c'est pas la première, il nous print. Si c'était la première exécution, donc comme je vais faire ici, là je réupload, c'est censé me faire une exécution. Si je lui dis par exemple print un texte première exécution, hop, là, j'upload, boum, ça me met première exécution dans le chat ici. Donc il y a forcément décompose une première exécution. Vous voyez, je le refais. Par contre, ça ne me print pas print A. Parce que je lui ai bien dit que je veux pas que ce soit la première. Si par exemple je fais ça, ça va me print première exécution et le A. Voilà, première exécution A, première exécution 0. Donc en fait, voilà. Donc tout ce qui est en dehors du pas first, à chaque exécution ça va fonctionner, donc même si le A bouge ou si c'est la première. Et ici, dans la condition if pas first, on va avoir juste le print A. Donc voilà, c'est très simple. Voilà. Donc on peut s'en servir, je vais vous montrer à quoi. Ici, donc je vais lui mettre condition A, donc le bouton comme tout à l'heure. On a rajouté un autre put, donc E2. On a mis une deuxième E2. Donc la deuxième E2, on lui a mis l'input E2 et le trigger E2. Et on lui dit si c'est pas la première exécution, donc quand je la pose, tu nous fais un run on tick et tu allumes le 2 entre guillemets quoi. Donc là vous voyez je la pose, 0 OPS, ça ne s'allume pas. Et ici, bien mettre if pas first E2 égale 0 l'initialisation de la valeur E2. Déclencher un timer si c'est pas la première exécution qu'on a appelé ici. Et ici, if clk déclencheur E2, donc le nom du timer qu'on a ici, on remet exactement le même. Alors on voit aussi en même temps les timers, comment fonctionnent les timers. On le déclenche à cette exécution là. Au bout on a mis 5 secondes, donc 5000 millisecondes. Et if clk le nom du timer, boum, le 2 renvoie 1. Du coup, qu'est-ce que ça va donner? J'appuie sur le bouton. Ici, on voit un OPS comme quoi il a accusé le bouton. Et boum, dans 5 secondes, hop, un OPS qui renvoie ici, qui démarre le 2. Donc vous voyez, 13 OPS. Donc ça peut être très utile pour faire tout ce qui est multitude de 2, par exemple. Hop, je vais prendre celle-là. Celle-là, ça, ça. Donc là, on va mettre 6 de 2, exactement pareil. Et on va lui dire CTRL-C. Donc on va faire E1. Hop là. Donc boum, 5 secondes, on va dire 2 secondes. Ensuite, on va recopier ça. CTRL-C. On va en faire 6 comme ça, je vais modifier après. Voilà, 6, donc on va dire E2, E3, E4, E5, E6. Et ici, alors par contre on va le faire différemment, on va pas les appeler aussi grands. On va les appeler comme ceci. Donc E1. Tac, CTRL-C. Là on reprend ça. E3. Ah, on va y arriver, c'est un peu long, c'est fastidieux, mais c'est important, mince, E4. C'est important de comprendre tout ça, parce qu'ensuite ça peut vous permettre de faire des trucs vraiment, comment dire, badass, jolis à faire, avec plusieurs E2 qui ont chacune leur fonction, et ça c'est intéressant.
et E6. Donc on va dire que la première a 1 seconde, l'autre a 2, l'autre a 3, l'autre a 4 secondes, l'autre a 5 secondes et l'autre a 6 secondes. Et ensuite on va lui dire tout ça, CTRL C. J'en ai fait 5 et 6. Donc là E1, ici c'est le cas, donc j'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû faire différemment. Donc ici, hop, E1 donc. Là et E1. Hop, et là, CTRL C, et là on va faire CTRL D. Hop, et là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai fait un de trop. Voilà. Donc là ce que je viens de faire c'est CTRL D. Comme ça fait un copier-coller automatiquement, ça descend, ça descend. Ici on fait 2, 2, 3, 3, 4, 4. Donc en fait à chaque timer on lui met son déclencheur. Et 6 et 6. Et ici on va mettre bien sûr les outputs. CTRL C. Relever 1, 3, 4, 5 et 6. C'est un peu long, hein, je suis désolé. Donc en fait, quand on va appuyer sur A, ça va trigger seulement A. À 1 seconde, il va nous déclencher ce timer. À 2 secondes, il va nous déclencher. À 3 secondes, il va nous déclencher lui. À 4 secondes, celui-ci. 5 secondes, celui-ci. 6 secondes, celui-ci. Hop. Et donc, du coup, j'upload. Et là, on va raccorder. Donc, on va lui dire, lui, ça va être E1. Lui, ça va être E2. Lui, ça va être E3. Lui, ça va être E4. E5. Et E6. Voilà. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que on va lui dire print 1 OK. CTRL C, on va l'upload. Ici, on va lui dire print 2 OK. Ici, on va print 3 OK. Ici, on va print 4 OK. Je suis désolé, mais c'est pour bien vous montrer que ça va faire chaque chose les unes après les autres. Print 5. Donc admettons, vous pouvez déterminer chaque fonction, etc. sur chaque 2. Et je veux que tu déclenches tel 2 à tel moment. Et la dernière, OK. Et donc là, je vais appuyer sur le bouton. Et c'est parti. Hop, qu'est-ce qui se passe? Voilà, tout est OK. Tout s'est enclenché en fait. Et du coup, si on regarde, celle-ci est à 220 OPS, what? Oui. Ah bah oui, parce qu'il y a un run antique et à chaque fois ça me fait un print en fait. Alors, du coup, ce qu'on va faire, tac, tac, on restart tout. On fait R sur les E2 pour les restart et les remettre à 0. Celle-ci, idem. Et on va regarder. On peut lui mettre. On peut lui mettre. Bon, de toute façon, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Hop, il y en a, elles sont encore. Hop, voilà. Voilà, vous avez compris, en fait, ça les déclenche les unes après les autres. Bon, c'est pour vous donner un exemple. Et en fait, chacune tourne après sur un run antique. Bon, si elles avaient autant d'OPS, c'est parce qu'il y a des prints, en fait. Hein. Là, si je les mets sans print. Hop. Tac, tac, voilà. Pas besoin de print. On regarde si elles sont toutes raccordées. Hop, elles sont toutes raccordées. Celle-ci est à 0. On la lance, ça nous fait quelques OPS. Et là, boum, ça start celle-ci, celle-ci, hop, celle-ci, celle-ci. Voilà, ça les restart toutes. Et ça les lance toutes. Voilà, j'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas pareil à poser vos questions, à me donner des exemples et je vous les corrigerai si possible. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt et j'espère que ça vous a fait plaisir de découvrir cet argument. Ciao!